Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 17 juillet 2023. Eh bien, bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci les amours et merci les amis, merci vraiment de vos partages, merci de vos likes, merci à la présence de nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci aux anciens d'être toujours fidèles, merci aux âmes qui me suivent sur différents points de réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok. Eh bien, je suis très heureuse d'être là avec vous. Et surtout, un grand merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Un grand merci pour les échanges que nous avons, qui sont très riches, puisque nous partageons ces messages-là et nos expériences respectives, donc c'est génial. Merci aussi surtout pour les dons que vous versez sur la cagnotepapayou.com. Donc merci, c'est juste un pur bonheur. Ça m'aide énormément et merci aussi de m'aider à développer la chaîne, la communauté et la chaîne YouTube. Merci les amours. Allez, c'est parti, on y va. En ce lundi 17 juillet 2023, avec l'oracle sacré de Valérie, on va voir ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. Voilà. Alors, je n'étais pas présente hier parce que j'ai choisi de m'offrir un week-end un peu festif. Donc, je vous ai offert une petite guidance. Et puis, je suis dans un lieu qui ne capte pas super bien au niveau du réseau. Donc, je fais de mon mieux pour vous offrir tout de même les guidances. Donc, aujourd'hui, on y va avec la Trinité, avec le 3. Donc la Trinité et la spirale divine, donc les nombres d'or, tout ce qui est sacré, et évidemment le pardon qui revient encore et encore et encore, le pardon qui est un travail très approfondi en ce moment pour les âmes qui s'élèvent, parce que nous nous élevons tous à notre niveau de départ, chacun par rapport à son niveau de réalisation. Chacun par rapport à ce qu'il est en capacité ou ce qu'elle est en capacité de recevoir et de comprendre et de s'éveiller. Voilà. Donc il y a des éveils de conscience, il y a les énergies qui sont favorables justement à ce que chacune puisse s'éveiller à leur conscience. Alors s'éveiller en conscience, ça veut dire que nous allons recevoir des épreuves qui vont nous travailler au niveau des zones d'ombre, ce que nous n'aurions peut-être pas mis en lumière à l'intérieur de nous pour justement nettoyer, purifier, et nous sentir beaucoup plus légères, en paix, sereine, et voilà. Donc nous voir vraiment dans le reflet du miroir de la vie, dans le reflet du miroir de la vérité, qui est celui, par exemple, de lorsque j'exprime quelque chose à quelqu'un, qui soit agréable à entendre ou non agréable à entendre, c'est quelque chose qui est en moi, et que soit j'accepte de voir de moi, soit je n'accepte pas. Voilà. Souvent, nous acceptons de voir la valeur, nous acceptons de voir la beauté, nous acceptons de voir les âmes, quoique ça peut aussi susciter des jalousies parfois, des âmes qui s'éveillent, qui brillent, mais nous acceptons la brillance et nous n'acceptons pas des zones d'ombre qui remontent à l'intérieur de nous par rapport au reflet de quelqu'un qu'un autre être que nous renverrait. Pas parce que l'autre est comme ci ou comme ça, ou ce que nous disons qu'il est, mais c'est parce que nous, il y a des choses qui sont dérangeantes. À partir du moment où il y a des choses qui sont dérangeantes à l'intérieur de nous, ça signifie que simplement l'autre, par ce qu'il est, par ce qu'il dit, par ce qu'il vibre, fait remonter en nous des zones d'ombre qui sont à éclairer pour apaiser, assainir, purifier ce qui n'a pas été encore mis en lumière. Voilà. Donc, finalement, toutes les rencontres, qu'elles soient dites agréables ou non agréables, sont des cadeaux. Les rencontres agréables, ce n'est que pour valider la dimension que nous sommes, la dimension d'amour et de lumière, c'est la dimension d'amour inconditionnel, et nous voir dans une dimension de brillance, d'amour et de paix. Et l'autre, c'est quand c'est pas validé, quand ce n'est pas encore intégré, ça reste des parts d'ombre, ça reste quelque chose qui est occulte, qui est caché, qui est secret, qui n'est pas mis encore au jour, au grand jour, à la conscience, à l'éveil. Donc là, à ce moment-là, il y a des âmes qui, par cadeau, et là ça s'appelle une leçon, un apprentissage, nous offrent le bénéfice d'apprendre à nous révéler à des zones qui ne sont pas encore éclairées à l'intérieur de nous, pour justement aller vers une paix intérieure, une paix profonde. Voilà. Donc je vous lis le message du 3. On dit que ici, nous sommes le tout, je suis le tout. En moi s'active la force universelle, cosmotellurique, qui rayonne, telle une spirale sacrée divine,
activer, activer, activer. Ici, c'est un saut de protection. Et le pardon, maintenant, le 27, donc le mouvement, hein, par la transformation de la dualité en une union, le mouvement, nous mettons en mouvement vers l'élévation divine, par le pardon, nous récupérons les pardonnés, c'est-à-dire de l'énergie qui se projette à l'extérieur de nous, parce que nous sommes justement dans une zone d'ombre, et que plutôt que de réaliser cette zone d'ombre, de la mettre en lumière à l'intérieur de nous, eh bien le mental, par système de défense, va projeter sur les autres ce que nous avons à travailler à l'intérieur de nous. Mais si nous allons au-delà de l'apparence, si après avoir exprimé quelque chose à quelqu'un, j'accepte que ces choses-là soient l'identification de zones d'ombre qui sont en moi, mais que je n'accepte pas de voir de moi-même, je peux aller creuser un petit peu plus loin et commencer à ouvrir le couvercle de la boîte de Pandore pour y découvrir les trésors à l'intérieur. Et toutes ces énergies, ensuite, sont canalisées pour et par amour, et pour la paix, et par la paix, et pour la sérénité, par la sérénité, pour l'harmonie et par l'harmonie. Le pardon est le repos de l'âme. Il est la plus grande forme d'amour qui soit, donnée à l'homme pour grandir, se dépasser et se libérer. Telle une fleur, le pardon se présente à toi aujourd'hui pour guérir ce poison qui parasite actuellement ton cœur, qui ne demande qu'à grandir et s'élever. Si tu ne le fais pas pour l'autre, fais-le pour toi, ton âme, ce que tu ressens, ton bien-être. Allez, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Je ferme les yeux, donc, hein, ça signifie tout simplement. Hop, et de deux. Il y a de la protection, il y a de la lumière, il y a de la protection. Nous sommes bien entourés, bien protégés et divinement bien guidés. Ça veut dire que si nous sommes protégés, c'est peut-être que ça va bouger un peu dans les chaumières. Voilà. Et ici, on nous dit que il est temps de mener une forme de réflexion pour réaliser ce qui est vraiment, ça brille un peu, pour réaliser ce qui est vraiment d'importance pour nous, pour réaliser ce qui est au fond le plus important. Est-ce que le plus important, c'est d'être en relation d'amour avec les âmes, quelles qu'elles soient? Est-ce que le plus important, c'est de développer un cœur de paix, un cœur en paix, un cœur avec une profondeur d'âme tellement réalisée qu'elle peut être en paix avec tout et n'importe quelle âme? Ou est-ce qu'il y a encore des notions de guerre et d'attachement, des systèmes de défense de l'ego qui font que bien souvent nous sommes en guerre contre les autres êtres humains, contre des situations, contre ci ou contre là, c'est-à-dire que c'est un système de dualité, de pour et de contre, de d'accord, pas d'accord, de oui, de non, et que nous n'allons pas au-delà de cette dualité. Donc voilà, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que nous souhaitons être l'harmonie, l'unité, la présence en soi et la lumière, ce champ d'amour inconditionnel, ou est-ce que nous souhaitons nourrir encore les peurs, la dualité, les divisions, ou créer simplement l'harmonie, l'espace, l'unité, la santé, la guérison? Voilà, tout est un choix, tout est question de choix. De choix et d'oser aller au-delà de ce que nous croyons comme étant une certitude absolue lorsque nous projetons les choses sur les autres à l'extérieur de nous, en croyant que les autres sont comme ci, comme ci, comme ça, c'est-à-dire que nous nous permettons de définir l'autre alors que les âmes sont indéfinissables, nous pouvons être tout et toute chose, et qu'en vérité, la seule définition véritable, c'est celle que s'il y a quelque chose qui dérange chez l'autre, c'est que j'ai une zone d'ombre à travailler en moi, pour arriver à cette paix ultime et intérieure. Je vous lis le message. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Voilà.
Et toutes les âmes qui se font croire autre chose, alors que c'est la connaissance ancestrale et que ça fait des siècles et des siècles que les textes sacrés le répètent, y compris Jésus le premier, c'est que vous vous leurrez, quoi. Voilà. Mais je suis en confiance que la vie va vous offrir de quoi vous réveiller. Voilà. Donc, ici, on nous dit de nous syntoniser avec la force divine de Isis, en ouvrant grand nos ailes, pour être accompagné par cette force divine, cette force d'Isis qui avait saisi le principe de mort et de résurrection, qui avait saisi, je dirais, le principe de vérité et de loi universelle, de loi de la vie, et qui en avait fait une force, qui avait su dompter ces serpents, je dirais, donc les serpents de la pensée, les serpents de la psyché, les serpents des croyances erronées, pour ouvrir grand les ailes à la voie de la vérité et être bien ancré dans cette dimension, bien enraciné dans cette dimension divine au niveau de l'être, au niveau de son individualité, qui a su, je dirais, dompter l'esprit individuel pour ne former qu'un seul esprit, c'est-à-dire le grand esprit, l'esprit du tout, l'esprit de la vie, l'esprit du divin, qui était en capacité d'écoute de ce que la vie l'enseignait, voilà, lui indiquait. Et donc était disciple de cette vie, et ensuite a prodigué des choses, je dirais, miraculeuses au niveau dans son époque. Voilà, dans son époque. Vous voyez, au niveau de son crâne, je ne sais pas si vous voyez, il y a des ailes, il y a des petites ailes. Voilà, c'est qu'elle était à l'écoute du divin, tout simplement. C'est-à-dire que le mental, l'ego n'était plus au service de lui-même, n'était plus en roue libre, en mode esprit individuel. Il était confondu à l'esprit du tout. Et c'est l'esprit du tout, par ce champ d'amour inconditionnel et sacré, mis en lumière en conscience, c'était un être très éveillé, a fait d'elle un être puissant. Voilà. Donc, et aujourd'hui, elle continue dans son énergie à servir les âmes. Synthonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Voilà. Donc vous allez vivre des choses magnifiques. De la maternité, ça signifie que nous renouons avec, nous reconnectons à la source. De la magie et de la fertilité, c'est les miracles de guérison. Lorsque nous changeons d'énergie, c'est de voir que le monde autour de nous change et que nous recevons des cadeaux vertueux. Lorsque nous allons vers cet esprit du grand tout, vers cet esprit vertueux, vers cet amour, cette paix, il y a des cadeaux vertueux. Et la fertilité, pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs, des créatrices, et que nous sommes très fertiles en termes d'énergie lorsque nous savons canaliser, et surtout lorsque nous savons canaliser la paix, l'amour, et ce qui est des vertus de la vie, eh bien nous en recevons les cadeaux. C'est-à-dire que nous recevons ce que nous semons, tout simplement. Isabelle Serre et la voix des âmes. Alors ici, il y a une ouverture au pardon. Il y a une ouverture... et ça revient, vous voyez, au pardon. Donc là, il y a vraiment un gros travail de pardon à faire. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais vous devez apprendre à pardonner. Oh, magnifique. Il y a de magnifiques cartes là. On vous parle de calme, on vous parle d'enfant et de reproches. Voilà. Voilà, vous savez ce que vous avez à pardonner, c'est-à-dire que les reproches que vous faites, en fait, vous vous trompez. Lorsque vous pratiquez des reproches vers les autres, c'est le serpent d'Isis, vous voyez. Ce sont les serpents qui ne sont pas maîtrisés. Donc là, la vie vous demande que si vous souhaitez maîtriser vos serpents intérieurs, il va falloir que vous acceptiez que vous vous trompez lorsque vous projetez les choses à l'extérieur de vous, lorsque vous vous reprochez. Écoutez bien ce terme, reproche. C'est-à-dire que c'est de nouveau une occasion très proche de nous-mêmes de nous voir en vérité. Mais est-ce que nous allons nous voir? C'est de nouveau quelque chose qui s'approche de nous par le reflet miroir qui pèse sur nous, à l'intérieur de nous,
du fait de reprocher quelque chose à quelqu'un. Quand je reproche quelque chose à quelqu'un, en vérité, je me rapproche, reprocher, c'est-à-dire je suis de nouveau proche de découvrir la vérité, mais est-ce que j'y vais, est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que j'accepte que ce reflet miroir que je projette sur quelqu'un d'autre soit en vérité quelque chose que je n'ai pas encore mis en lumière à l'intérieur de moi et qui va, si j'accepte de me voir en vérité, me permettre d'ouvrir à la lumière, à l'amour, à la vérité, à la santé, à la guérison, de comportements peut-être injustes que j'applique à moi-même et aux autres et qui m'offriront le bénéfice lorsque je me serai vu en vérité d'ouvrir le coffre au trésor pour aller chercher derrière ce qu'il y a de plus beau et de meilleur pour retrouver ce cœur de paix. Voilà. Et nous ouvrir au pardon. Voilà. Donc là, pour certains, si vous regardez cette guidance, ça veut dire que soit vous reprochez des choses à quelqu'un, soit on vous a reproché quelque chose, mais il y a une notion de reproche. Et que là, ici, on vous dit que si c'est vous qui avez été... qui avez reproché quelque chose à quelqu'un, on vous dit de vous ouvrir au pardon, à la voie du pardon, et de vous ouvrir à la force divine et à la connaissance ancestrale, donc à cette spirale divine, pour vous ouvrir à la vérité. Que lorsque je reproche quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que je me rapproche de cette vérité en moi, mais si je n'accepte pas de la voir, je suis dans le déni, donc après je recommence jusqu'à ce qu'un jour ce soit vu. Et si j'accepte de le voir aujourd'hui, ce que je reproche à l'autre n'est que ce que je suis en vérité, que je ne vois pas de moi, et que si je accepte de le voir, que j'accepte l'ombre, derrière je peux ouvrir à la lumière. À partir de ce moment-là, j'ouvre au pardon véritable, et puis j'entre dans un travail sincère et honnête qui est celui de mettre de la lumière dans ces zones d'ombre-là, pour les transmuter d'amour, transformer d'amour, de paix et de vérité. Voilà. De calme, par le calme. Je voulais un message parce que le calme est un message magnifique. Voilà. Donc là, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, il y a de l'élévation. Il y a peut-être certains, vous allez peut-être vous rendre compte que ce que vous avez reproché aux autres, que ce que vous reprochez aux autres n'est qu'un... n'est que le reflet miroir de ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Hein. Voilà. Et ça, vous pouvez dire non. Hein, vous pouvez dire non autant que vous voulez. Un jour, vous allez vous révéler à ça, vous allez réaliser la vérité. Donc, et là, vous serez de nouveau sur le chemin de la droiture, je dirais, de l'harmonie et de la paix. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Donc, tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper et tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps et qui arrivent pour toi. Hein, si tu t'ouvres à la voie du pardon et la vérité. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance parce que tu te seras ouvert et ouverte à la vérité. Et tu vas être comblé donc, dans tous tes besoins. Et tous tes besoins le seront tout autant. Tu as longtemps pleuré, je le sais. Ton âme, je t'ai consolé. Tu pensais être seul, j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton visage. Tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Voyez, je le sens là. Que peut-être si vous avez reproché des choses à quelqu'un, ce n'était pas juste et que vous allez accepter de réaliser que votre honnêteté et la transparence, que en fait ces reproches-là, c'est quelque chose, c'est exactement les termes que vous avez employés dans les adjectifs. Si vous avez dit à quelqu'un d'autre, je sais pas moi, qu'il est jaloux par exemple, si vous avez reproché la jalousie à l'autre, c'est que cette jalousie est en vous, mais vous ne la voyez pas ou vous ne l'acceptez pas de vous-même, voyez. Donc
Voilà, c'est ça, cette grande année de changement, de transparence, qui va être une année riche d'honnêteté et de transparence, par la voie du pardon. Et vous allez vous ouvrir à la voie du pardon. Donc tu oses dire, ou que peut-être même vous allez pardonner ce que vous reprochez à l'autre, par exemple, en disant, bon, ben, je le pardonne d'être comme ci, d'être comme ça, je préfère choisir de l'aimer. Et c'est par ce choix-là que vous allez réaliser finalement votre vérité. Et vous allez voir, la vérité va vous montrer que parce que vous avez fait le geste de sérénité, de paix et d'aller chercher l'amour, vous allez vous voir en vérité et vous allez voir que ces zones d'ombre que vous avez projetées sont en vous. Et là, par amour et avec amour, vous allez réussir à transcender les choses. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques, tout ce que tu ressens est juste, etc. Voilà. Donc tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais. Tu pensais être seul, mais j'étais là pour toi et à te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Et on te dit que là tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de ta vie, que le renouveau est là, qu'il est déjà présent et que si tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux, hein, de ce que tu ressens en vérité en toi. Donc tu oses te montrer tel que tu es en toi, c'est-à-dire avec la beauté, avec la noirceur, avec toutes tes facettes, et tu oses rééquilibrer ce que tu as besoin de rééquilibrer et surtout de demander pardon lorsque tu as été injuste avec des âmes. Cela t'apporte un nouveau quotidien, cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit, cela apporte de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Bon, ben splendide. Voilà, donc le calme. Et enfin, c'est retrouver cette pureté, hein, cette innocence qui est en nous, aller vers vraiment cette magnificence que nous sommes. Hein. Je cherche le message. Et là, c'est notre enfant intérieur qui nous parle et qui nous dit que tu ne vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec l'enfant intérieur. Donc il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé, il a besoin que tu le fasses grandir, justement dans cette notion de pardon. Il a besoin que tu ailles chercher la valeur pour trouver ton soleil central et retrouver ton harmonie, ta paix, cette sérénité par l'honnêteté, la transparence, par l'énergie de vérité. Donc tu peux sentir par moments que tu fuis cette responsabilité de grandir. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter, tu peux créer des schémas relationnels négatifs avec les autres, toi, et tu peux aussi accepter des situations qui ne sont pas vibrantes avec tes besoins et la révélation de l'être que tu es. Je te dis souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Je te dis, mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Mais il est à canaliser, à maîtriser et à faire évoluer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui puisse le rassurer, il n'y a que toi qui puisse faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, mais retrouve cet enfant intérieur, va le chercher, fais-le grandir dans une dimension où tu as besoin de sortir justement de cette voie des reproches pour grandir. Un enfant qui reprocherait peut-être plein de choses à la vie. Ça, c'est pas juste, gna gna gna, ça on m'a fait ça, gna 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 gna, ouais. Donc allez chercher cet enfant intérieur, rassurez-le et faites-le grandir par le miroir de la vérité, par le reflet de la vie, par les lois de l'univers qui dit que lorsque je reproche quelque chose à quelqu'un, c'est qu'en vérité, il y a ces zones d'ombre qui sont en moi et que si je les éclaire par amour et avec amour, eh bien, je rassure cet enfant intérieur et je le fais grandir avec le moi d'aujourd'hui, avec la sagesse de l'âme, avec la sagesse de l'esprit, avec la maturité, je dirais, du sage, de la sagesse. Donc prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles,
En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure, spirituelle, et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens, même si tu ne comprends pas les choses, tout a un sens. Et tu vas comprendre le sens des événements du passé. Donc tu es une âme ancienne, mais tu as besoin de te dévoiler. Et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle, mais il va falloir que tu ailles chercher à dévoiler les zones d'ombre pour t'ouvrir à la vérité. Voilà. Magnifique. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Line. C'est superbe. Voilà, donc là, il y a un travail de pardon, de quête de vision, ben voilà, d'ouverture hein, à la vérité, de la médecine chouette. Ben, c'est la transparence, c'est la guérison, c'est, vous voyez, tout. La chouette, elle voit à 360 degrés. C'est ouvrir la vision du cœur, c'est voir ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes, c'est accepter de voir les zones d'ombre qui sont en nous. Quête de vision. Chercheur sacré. Accordez-vous des moments de retraite, hein, parce que vous en avez besoin, des moments de repos, des moments de recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme, dans la paix. Prenez du recul, la vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il est important donc de se retirer du monde. Sachez que vous êtes guidé. Cherchez vos réponses autrement. Elles sont tout autour de vous et surtout en vous. Ce qui est autour n'est que la symbolique de ce qui est dedans. Donc acceptez que ce que vous voyez, c'est soit de la lumière que vous êtes, de la pureté, de la paix, soit ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire l'ombre. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant toute la journée et les journées à venir. Ici, on vous parle de la médecine chouette. Médecine de la chouette. Sagesse, illumination, intuition, clairvoyance et connaissance profonde de vérité. Vous voyez, la vérité revient. Hein. Là, vraiment, vous allez vous ouvrir à votre vérité. Vous allez vous ouvrir à ce qui est réellement, que vous ne voyez pas de vous. La vie va vous offrir des opportunités pour ça. Donc, entrez en vous-même. La grâce et la majesté sont à votre disposition si vous orientez votre conscience vers le monde intérieur. Le savoir originel émerge en vous. Vous connaissez la vérité. Fiez-vous à vos intuitions. Vous êtes une personne qui cherche et partage la vérité. Donc ouvrez-vous à cette vérité. Qui est, par exemple, que lorsque je reproche quelque chose à quelqu'un, ben, ce sont des zones d'ombre que je ne vois pas de moi-même. Je ne peux voir que ce que je suis ou que je ne suis pas de moi, ou ce que je refuse de voir de moi. Mais ce que je perçois, je suis la seule ou le seul à le percevoir de cette manière-là. Quelqu'un d'autre ne le percevrait pas de la même façon. Donc c'est qu'il y a une raison à cela. Cela signifie que l'esprit individuel choisit de voir les choses de telle ou telle façon. Parce que ça l'arrange souvent dans des situations. Ça l'arrange, il met un couvercle. Mais ce qui vous arrange, si vous restez arrangé dans ce confort de ne pas vous voir en vérité, ben vous vivez de la souffrance. Alors que la vérité, c'est une douleur pour l'ego, oui, ça fait mal à l'ego, mais nous ouvrons le coffre de la vérité, de l'illumination, de la sagesse, de l'intuition, de la clairvoyance et de la paix intérieure. De la véritable paix intérieure, pas celle que nous fait croire le mental. Donc une personne qui cherche et partage la vérité, cultivez l'esprit féminin qui est en vous. Et la véritable paix intérieure, c'est un être qui est paisible. Quelqu'un qui court dans tous les sens, qui est plein de dépendance et qui dit être en paix, c'est pas un être paisible. C'est un être qui se fait croire être paisible. Un être paisible, c'est un être paisible. Esprit de la terre. La prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes maintenant fort et solidement enraciné. Vous voyez, comme Isis, solidement enraciné dans l'être. Hein. Vous voyez que l'enracinement, il est au niveau du corps, au niveau de notre terre. Hein. Enraciné par les vérités divines, par la vérité céleste. Donc, nous sommes forts et solidement enracinés.
Nous nous suffisons à nous-mêmes par justement la voie de vérité et la voie du divin. Relions-nous plus pleinement à cette nature. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé. Donc de nous purifier dans tous les domaines et surtout de purifier le corps. Donc apprenons à utiliser cette physiologie corporelle. Soyons attentifs au message du corps et agissons en conséquence. Créons un havre de paix pour notre âme. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien à chaque fois que vous les voyez. Et aussi, mettez dans votre maison, c'est-à-dire votre maison corps, le corps, des choses qui vous font du bien pour égayer, je dirais, votre temple. Soyez présents dans ici et maintenant. Il y a l'illumination, il y a de la transparence, il y a de la vérité, de la paix, de la quête de vision. Nous ouvrons large voilà, ça y est, peut-être notre cœur s'ouvre par la grâce et la voie du pardon, puisqu'il y a la voie du pardon qui ressort à 2 reprises. Donc on nous demande d'utiliser la voie du pardon pour nous ouvrir à une autre direction, c'est-à-dire peut-être celle que nous serions trompés en faisant des reproches à quelqu'un, qu'en vérité nous n'avons parlé que de nous-mêmes dans des zones d'ombre. Et si nous acceptons de réaliser cette vérité, peut-être que nous accepterons aussi le pas d'aller exprimer un pardon véritable à l'être à qui nous avons fait des reproches, parce que nous avons accepté de recevoir cette vérité, que ce que je reproche à l'autre n'est que ce que je suis, dans ce que je ne veux pas voir de moi-même. Vous voyez, on vous parle de victoire au niveau personnel, donc vous allez y arriver. Vous allez réussir à déchirer le voile de l'oubli, à déchirer le voile de l'obscur, le voile de l'occulte. Voilà, vous allez le déchirer, vous ouvrir à la lumière de vérité. Voilà, vous allez vous dévoiler à vous-même, à cette lumière. Et là, il dit que à partir de là, vous allez être très magnétique. Oh là, magnifique. Et que vous allez vous ouvrir à la richesse du monde, à la richesse de la vie. À la richesse du monde, à la richesse de la vie. Que ça y est, vous mettez un sens réel à ce qui se produit en vérité. Que maintenant vous voyez, vous ouvrez grand les yeux de votre cœur. Waouh, magnifique. Il y a de la célébration. Wow, là, c'est puissant. Hein. Ça va être juste merveilleux. Il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a du mariage divin. Il y a du mariage divin, c'est la syntonisation avec les forces d'Isis, c'est la syntonisation avec le divin. Alors là, dans ce domaine-là, peut-être que vous allez vous ouvrir à la rencontre avec une autre âme, si vous êtes célibataire, ou peut-être que votre relation de couple va entrer dans de nouvelles directions. En tout cas, la relation à vous-même, elle va être juste merveilleuse. Vous allez entrer en harmonie, en osmose, en célébration, en joie. Donc il y a une grande victoire sur le fait que par le fait de cette voie du pardon, vous allez vous ouvrir à la richesse. Pour certains, vous allez peut-être même recevoir des bénédictions, des rencontres heureuses qui vont vous ouvrir à la félicité, à la richesse de la vie, au changement, un grand changement à l'intérieur de vous, donc un grand changement à l'extérieur. Votre monde va s'ouvrir à la richesse, au trésor, au soleil, à cette à ce trésor. Vous voyez ce trésor là, un trésor qui est ici, un trésor. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Vous avez, par la voie du pardon et par le fait de vous voir en vérité, vous avez ouvert la boîte de Pandore, et là vous vous ouvrez à la richesse de la vie, tout simplement. Donc elle peut se traduire dans la symbolique extérieure par différentes formes. Ça peut être que vous allez recevoir de l'argent, ça peut être que vous allez commencer à vous entourer de gens qui sont très riches, riches de vie, riches de sens, riches de spiritualité, riches de vérité, riches de transparence, d'honnêteté, de vérité. Enfin, vous voyez, donc vous allez vous ouvrir à la richesse du monde, tant relationnel que matériel. Vous allez vous équilibrer dans tout ça. Parce que là il y a un trésor et là il y a trésor. Donc il y a 2 fois le trésor. Hein. Et là il y a un commencement et une fin. Donc vous avez réalisé la voie de la vérité, c'est-à-dire la voie du milieu, la connaissance ancestrale, qu'il n'y a pas de pour, de contre. Le reproche que je fais à quelqu'un, c'est quelque chose qui est une zone d'ombre qui est à éclairer à l'intérieur de moi. Mais si je ne l'accepte pas, cette zone d'ombre, ça veut dire que je juge comme étant inacceptable de vivre avec cette zone d'ombre, alors qu'il n'y a pas à juger. Et si je vais au-delà du jugement, au-delà de l'apparence, au-delà de l'appât, plus loin rance, au-delà de la rancœur de cette zone d'ombre qui m'habite, et bien là j'ouvre à la connaissance ancestrale et j'ouvre au trésor de la vie. Donc c'est le principe de mort et de résurrection, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vu la zone d'ombre, la zone d'ombre renaît à la vie par la transmutation d'amour et de lumière.
Et donc à partir de ce moment-là, elle retrouve son énergie primaire, originelle, principale, qui est celle de l'amour. Donc vous faites mourir la zone d'ombre, je dirais, pour vous ouvrir à la vie de la lumière. Et il y a parfois des moments où nous faisons mourir la lumière parce que nous reprochons les choses chez les autres. Et là, nous faisons mourir la lumière et nous faisons naître les zones d'ombre à l'intérieur de nous. Et c'est le principe de mort et de résurrection. Mais pourquoi elles naissent, ces zones d'ombre-là? C'est pour être mises en lumière. C'est un cercle vertueux. Et là, nous nous ouvrons à la connaissance ancestrale, à l'hérédité, à la richesse de la vie. Et la joie, la célébration, parce que nous avons réussi à sortir de toutes les projections mentales. Nous avons réussi à transcender. Donc là, à partir de ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir un message. Peut-être que si quelqu'un vous a reproché quelque chose, si admettons c'est à vous qu'on vous a reproché un truc, peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui s'est réveillé en vérité, que cet être-là qui vous a reproché quelque chose va être dans une victoire de révélation, de vérité et de transparence, et puis va peut-être oser vous appeler pour vous demander pardon, vous voyez. Et peut-être même vous dire que c'est que cet être-là a réalisé que ce elle ou il vous a reproché n'est en vérité que des choses qu'il ou elle ne voulait pas voir de lui-même ou d'elle-même. Voilà. Et là, il va y avoir de nouveau la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que vous êtes dans la transparence, ce qu'on appelle la justice divine. C'est-à-dire que vous êtes juste en train de manifester simplement la connaissance ancestrale. Voilà, et que comme vous êtes dans cette vérité de la vie, de la connaissance ancestrale, vous vous dévoilez, vous déchirez le voile de l'oubli, de l'ignorance, et là vous vous ouvrez à la vérité, vous vous ouvrez à la magnificence, à une grande victoire, à la lumière, à la célébration, à la joie, à l'amour véritable et inconditionnel. Et là, dans cette dimension-là, tout se réalise, peu importe que vous soyez en couple, pas en couple, voilà, vous pouvez vous ouvrir à un relationnel merveilleux, et qu'en vérité, peut-être, voilà, qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour derrière cette expérience que vous avez vécue avec un être en particulier. Il y a énormément d'amour. Et il y a peut-être une célébration qui sera bientôt là. Donc on vous parle ensuite de correspondance. Hein. Vous sortez de la projection. Hein. Vous sortez de la projection de l'illusion et du mensonge. Et vous ouvrez enfin votre vérité. Et peut-être que vous allez recevoir un message, quelqu'un qui va vous contacter, vous écrire, tout ça, etc. Enfin, pour vous demander pardon. Et là, en vérité, peut-être que cet être-là va vous dire que elle ou il a réalisé par la voie de la vie, par je ne sais quel chemin que la vie lui aura fait emprunter, qu'en vérité, ce qu'il ou elle vous a reproché n'était que des ondes d'ombre qu'il avait ou elle avait à éclairer, et qu'elle éclaire et qu'elle pratique maintenant des choses pour ouvrir à la guérison, voyez. Mais déjà, c'est déjà une première guérison. Lorsque nous nous ouvrons à la vérité, déjà, c'est magnifique. Et donc, à partir de là, vous allez magnétiser la joie. Vous allez magnétiser la célébration, la richesse, la beauté, l'amour, la joie, l'équilibre. Vous allez sortir du mensonge. Donc là-dedans, ça va être que merveilleux. Quand je dis vous ou la personne qui vous a reproché quelque chose. Si c'est vous qui avez reproché quelque chose, vous allez réussir. Vous allez réussir à transcender et voir finalement au-delà de ce que vous avez cru être une vérité. Qu'en vérité, ce que vous avez projeté sur l'autre, chez l'autre, ce n'est que des dimensions que vous avez besoin de travailler à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à votre vérité, à déchirer le voile de l'oubli. Là, ici, au niveau professionnel, on vous parle de retard. Donc voilà, peut-être parce que vous êtes dans un travail personnel, hein, et que là, vous avez besoin de vous ouvrir à votre vérité. Donc professionnellement, ça stagne un peu. On vous parle de retard sur un projet de longue durée qui vous tient à cœur, parce qu'il y a un système de défense qui s'est mis en place. Donc peut-être, dans le milieu professionnel ou personnel, peu importe, peut-être que cette notion de reproche vous a retardé une mise en place de quelque chose. Mais ça va pas durer, parce que là, il y a de la santé, il y a de l'amour, il y a de la construction durable. Donc, vous voyez, il y a la construction durable, il y a un renouveau, il y a un changement au niveau professionnel qui arrive, et il y a de la rencontre. Donc ça va pas durer. C'était juste un retard par rapport justement à personnellement une erreur, c'est-à-dire une illusion qui avait besoin d'être mis au grand jour, mis en vérité, mis en transparence à l'intérieur de nous, pour nous ouvrir à la voie de la vérité. Donc là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui a généré, quelque chose a généré un retard. Cette énergie a généré un retard sur le plan professionnel, ou l'activité loisir, ou quelque chose que nous aurions voulu mettre en place sur un projet, mais du retard sur un projet qui va être un projet à long terme. Mais
On vous dit qu'ici, comme vous vous réouvrez à la voie de la vérité, de la transparence et du cœur, et que vous allez sortir de votre zone de défense, de votre bouclier de défense, ça y est, vous ouvrez au renouveau au niveau professionnel, à la renaissance, à la construction, à la fertilité, à la maternité, parce qu'il y a Isis, la force d'Isis ici, à la magie, voilà, donc à tout ce qui est de naissance, ça peut être bébé, hein, ça peut être construction de projet professionnel, ça peut être n'importe quoi, hein, mais à tout ce qui est de la fertilité, de la maternité, ça peut être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles, voilà. Bon là c'est niveau professionnel, donc je vais vous parler de nouveaux projets, mais si c'est personnel, ça peut être aussi des projets de bébé, hein, ça peut être de vous ouvrir à vraiment l'envie de procréer, peut-être que si c'est votre nature, que vous avez envie de ça, c'est possible que vous puissiez être, je dirais, béni dans les prochains jours au niveau de cette demande. Voilà. Donc là, il s'agit de projets au niveau professionnel. Donc vous allez ouvrir à la construction véritable, hein, à la nouveauté. Donc il y a une naissance d'un projet qui est là, qui se met en place. Donc vous êtes en train de construire ce que vous avez à construire. Il y a du changement, il y a du mouvement. Donc ça va vous demander de... Voilà, il y a beaucoup de changements parce que vous changez de façon de penser, vous changez vos idées. Il y a des nouvelles idées créatives, prospères qui se déroulent en l'intérieur de vous. Et vous allez les mettre en place par le fait des rencontres. Vous allez rencontrer des âmes. Vous allez rencontrer de nouvelles âmes qui sont ensoleillées, qui sont illuminées, qui sont éveillées. Vous allez vers la lumière. Hein. Vous allez ouvrir, vous ouvrez à votre lumière, à votre soleil central, à la voie de la vérité, de la vie et de la transparence. Donc au niveau professionnel, vous ouvrez aussi à cette dimension-là. Construction durable. Il y a un projet qui se met en place et qui est durable. Même si ça a pris un peu de retard au départ, parce que justement il y avait une notion de transparence et de vérité à mettre en place, à voir de vous-même, les choses évoluent, changent, bougent, et ça va commencer à bouger. Il y a de la magie, il y a de la révélation, il y a de l'illumination, il y a de la vérité, il y a la transparence, il y a aussi la force avec Isis, donc le magnétisme, il y a énormément de magnétisme, de révélation, hein, puisque là cet être-là est complètement révélé, accompli, de l'accomplissement, je dirais, et de la richesse, de la prospérité. Vous allez ouvrir à un nouveau monde là. Vous entrez dans le monde, enfin, de l'accomplissement et de la vérité absolue. Voilà. Et on vous dit de rester dans la lumière, vous voyez, dans la lumière de vérité. C'est magnifique, c'est juste splendide. Sortir des reproches, hein, et d'ouvrir par la voie du pardon et d'ouvrir au calme, à respirer. Vous ne pouvez pas entendre la vérité de vous-même si vous êtes agité. Ici, rester dans la lumière, c'est je garde toujours espoir et peu importe ce qui m'arrive, je reste dans cette lumière. Sans me décourager, sans me mettre en colère, j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. Et j'ouvre à la voie de la vérité, de la transparence. J'avance en toute confiance, dans la foi et la certitude d'une réussite, qu'enfin je libère les zones d'ombre que je ne vois pas, par les efforts que je fais pour toujours alimenter la lumière de vérité, je deviens un être fort et solide, puissant et ancré. Magnifique. Waouh. Magnifique. Splendide. Ben voilà les amours et les amis. Hein. Ben écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je souhaite aux âmes qui sont dans cette dimension-là de reproches, etc., ben, de s'ouvrir à leur vérité. Que ce que je reproche aux autres, ce ne sont que des dimensions, des zones d'ombre que je suis et que je ne vois pas de moi. Parce que là, vous allez y arriver, vous allez transcender les choses et vous allez vous ouvrir à votre richesse. Là, ici, on vous dit qu'il est temps de réfléchir, de vous poser, de prendre un peu de recul, d'une retraite, de vous mettre en retrait, de vous poser, de réfléchir et de vous réaliser dans cette vérité-là. Et vous allez recevoir peut-être de quoi vous illuminer, voir votre vérité, voir le reflet du miroir qui pèse sur votre vie. Parce qu'en vérité, l'autre n'est que le reflet de ce que j'ai à mettre en lumière et en paix à l'intérieur de moi pour ouvrir à la voie de la transparence, à la voie de la vérité, à la voie de l'amour et de la lumière. Voilà, je nous aime les amours et les amis. Merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.